Les plombiers qui fidélisent leurs clients font une chose que peut-être que toi, tu fais pas. Tu fais une job, OK? Le client, il est content, il te paye, et après ça, c'est le silence radio. Et il attend qu'il va te rappeler un jour. Ou peut-être qu'il parte chez un de tes compétiteurs le jour où il va avoir un problème à nouveau. Le problème, c'est pas que les clients veulent aller ailleurs. C'est souvent qu'ils t'oublient, ils passent à autre chose dans leur vie. Puis quand ils ont un nouveau besoin, c'est quoi le premier réflexe? Ils vont sur Google, ils cherchent, ils trouvent le premier du bord. Il y a beaucoup de gens qui pensent que la fidélisation, c'est juste de bien faire ta job, puis les gens vont te rappeler. Mais en réalité, le problème, c'est que ceux qui gardent leurs clients sur le long terme font une chose additionnelle pour rester présent tout le temps dans la tête de leurs clients. Donc, je t'explique comment t'assurer que les clients pensent à toi en premier à chaque fois qu'ils vont avoir besoin de tes services. Première des choses, tu vas installer une relance automatique après chaque intervention que tu vas le faire manuellement si tu le tiens. Une semaine après la job que tu as faite, tu vas envoyer un simple message qui dit « Tout est bon avec mon intervention, avec ma job, peu importe, utilise ton langage. Si jamais tu as un problème, je suis là. » Donc, tu envoies ça, puis ça montre que tu te préoccupes de la personne. La personne va dire « Ah ouais, cette personne-là, hey, elle a fait un suivi après sa job. C'est quand même très cool. C'est rare que les gens font ça. » Juste ça, ça va te distinguer dans la tête des gens. C'est zéro effort concrètement. Deuxième point, tu vas faire des rappels saisonniers et des offres personnalisées. Si tu as fait une installation, une réparation, tu peux demander au client s'il est intéressé à avoir une vérification ou une inspection. Ça dépend toujours c'est quoi ton offre de service. Et je le sais, c'est contextuel à chacun. Mais c'est possible que tu aies des services d'entretien, des services d'inspection. Dans ce cas-là, tu devrais solidement programmer des relances régulières de tous tes anciens clients par rapport à ce système-là pour être capable d'aller chercher plus d'argent par rapport à ce que tu as déjà acquis comme prospect. Très facile à aller chercher. Par rapport à ça aussi, tu peux programmer un suivi annuel. Exemple, une fois par année, tu vas envoyer un SMS ou un courriel pour dire « Hey, salut, nana! » Tu utilises son nom, c'est... Je sais pas c'est quoi ton nom. Si tu as besoin de quelque chose, fais-moi signe, nana. Juste rester dans sa tête, on appelle ça top of the mind en marketing. Ça fait que peut-être que quelqu'un va dire « Ah, mais Chris, justement, ça arrive. » Si c'est programmé automatiquement dans ton CRM, c'est zéro effort, tu n'y penses même pas, c'est juste ça roule, ça roule, ça roule. À un moment donné, il y a un gars qui dit « Ah, moi, je lève la main. » Tu fais « Ah, mon Dieu, un client qui sort de nulle part. » Donc, c'est de l'entretien de ton ancienne clientèle, dans les faits. Si tu mets un système en place, comme celui-là, mais tu vas être capable de piger dans tes anciens clients pour te faire apparaître des leads de nulle part que tu n'aurais pas eu autrement. Tu vas voir, évidemment, ton carnet de commande se remplir sans avoir à payer de publicité pour ces leads-là.